Bonjour et bienvenue à ma vidéo d'exploration des lieux à Paris. Pour ma première vidéo, j'ai choisi le parc Montsouris parce qu'il se trouve dans le 14e arrondissement et comme je ne suis pas encore beaucoup baladée ici, je me suis dit que c'est une bonne idée de voir plus de choses dans le 14e. Donc après de faire une petite ronde dans ce parc, je peux vraiment dire que c'est un parc très magnifique. Au contraire du jardin de Luxembourg, il n'est pas du tout plein, il y a seulement des Parisiens qui se baladent avec leurs chiens, avec leurs enfants et on peut se reposer très bien ici. C'est même déclaré comme petite forêt sur Google Maps et je peux bien dire qu'avec tous ces arbres autour de moi, ça a bien l'air à une petite forêt comme dans mon village à Budingen. Mais avant de devenir cet espace verte élégante, la plaine Montsouris abritait les vastes carrières de Montrouge. Mais au milieu du XVIIIe siècle, un projet monumental a transformé cet espace industriel dans un parc magnifique comme on le connaît d'aujourd'hui. C'était Napoléon III et le célèbre baron Haussmann qui ont créé le projet du parc Montsouris. Ils devraient offrir un espace vert pour chaque point cardinal de Paris. Et ce sont des hommes très célèbres et doués dans leur métier qui ont participé à sculpter la beauté du parc Montsouris, comme le jardinier Jean-Paul Barilletti. Napoléon III voulait créer un espace pour toutes les classes sociales à Paris pour qu'ils se peuvent rencontrer et échanger et c'était inspiré par des parcs de Londres. Alors une vision très futuristique pour ce temps. Alors pour tirer une conclusion et à commencer à pleuvoir en plus, le parc Montsouris a été créé sous le Second Empire, un temps où Paris s'est transformé grâce aux efforts du baron Haussmann et ces espaces verts ont été conçus pour améliorer la vie sociale et la cohésion sociale. Et encore aujourd'hui, c'est un endroit où il y a toutes les classes sociales qui peuvent s'échanger, se reposer et parler. Bonjour et bienvenue à ma deuxième vidéo d'exploration ici à Paris. Aujourd'hui, on est au parc Louis-Tiaron et au Rosa-Bonheur. J'avais planifié que je mange ici aujourd'hui, mais malheureusement ça a fermé, alors on s'est fait quelque chose dans un café près d'ici et c'est tout fait maison. Comme le restaurant il a fermé, on s'est assis dans le parc. C'est magnifique encore. Et je suis ici avec Julia. Donc le resto Rosa-Bonheur a l'air d'un resto tout normal où on peut manger la pizza et des plats faits à la maison. Mais sur Google Maps, on voit qu'il y a une petite salle où on peut faire la fête dans le milieu du restaurant. Et aussi il y a des gens qui font la fête dehors et je crois qu'il y a certaines dates où on peut se poser, boire un vin et danser. Donc le restaurant Rosa-Bonheur redonne de la vie à une tradition parisienne oubliée. Donc elle est une guinguette moderne et des guinguettes c'était des lieux festifs populaires au ancien Paris. Et alors ici on voit qu'on peut manger la pizza dehors et si on marche un peu vers ici, on peut voir que là-bas il y a une salle de fête avec les lumières et tout ça, on peut voir le DJ Pulse. Et en fait, c'était une tradition que les impressionnistes ont immortalisée. Marie Rosa-Bonheur a fondé le Rosa-Bonheur ici à Paris. En fait, le Rosa-Bonheur, ça a 4 locations ici à Paris. Donc, c'était une figure avant-gardiste de son époque, la première femme décorée à la Légion d'honneur. Elle a brisé les conventions sociales et professionnelles ici à Paris. Et c'est un esprit que les guinguettes cherchent à perpétuer. Donc le Rosa-Bonheur n'est pas seulement un restaurant, c'est un symbole de renaissance culturelle et ça invite chacun ici à Paris à fêter l'art de vivre parisien ancien.